الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله chef frères en islam qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azza wa Jal. Salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Formule récitée au cours donc de la conversion en islam. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur RTU 1. La problématique qui sera développée au cours donc de cette émission va porter sur la conversion en islam. Pour en parler, deux oustaz et non des moindres. Il s'agit donc de Oustaz Lassana Diané, il est prédicateur en islam. Avec lui, Oustaz Ismaïla Aka, lui également prédicateur. Salam alaikum, Oustaz Ismaïla Aka. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum, Oustaz Diané. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Alors, avant donc de rentrer dans le vif du sujet, nous allons ensemble voir ce reportage d'un converti. Et comment vit-il justement sa vie après sa conversion? Yao Kwadio Julien, chauffeur de taxi, converti depuis des années en islam, après la grande prière de vendredi, est accueilli par son épouse Irielou Adeline, elle aussi convertie. Tous deux se réjouissent d'avoir embrassé la religion musulmane. Je suis né catholique. Dans ma nouvelle religion, je me retrouve parfaitement parce que mon arrivée dans l'islam, ça a été une révélation. Ce n'est pas venu du hasard. Parce que quand j'étais chrétien, Allah subhanahu wa ta'ala a touché mon cœur et m'a fait musulman kun fayakoun. C'est avec fierté que Yao Kwadio Julien, son épouse et leur fils, inscrits dans une école confessionnelle islamique de la commune, accomplissent tous les jours les prières quotidiennes. Il n'a pas manqué d'inviter les fidèles musulmans à apprendre leur religion. Si Dieu t'a fait musulman, vraiment, à toi d'approcher les oustaz, approcher les imams pour chercher à apprendre la religion. Parce que Dieu même l'a dit dans le Coran, il faut me connaître avant de m'adorer. Donc, les convertis, ce que je leur demande, c'est d'être endurant et d'être patient. Et d'approcher les oustaz, approcher aussi, même dans son entourage, les musulmans, pour pratiquer, pour pouvoir mieux pratiquer sa religion. Yao Kwadio Julien encourage tous les convertis à s'engager à promouvoir les valeurs de l'islam, la paix, la cohésion, la solidarité, la tolérance et l'amour. Retour donc sur ce plateau, Oustaz Diané, venons de voir justement M. Yao et son épouse qui est gourou, lui il est baoulé, se sont convertis en islam. Ils ont décidé d'embrasser la religion musulmane. Alors, que pensez-vous de ce reportage de l'équipe de production? Et quel est le message que vous pouvez passer, n'est-ce pas, à ce couple qui a accepté donc la religion musulmane? Nous disons alhamdulillah que Allah a fait grâce à notre frère Yao pour qu'il puisse se convertir à l'islam. Et il a dit quelque chose d'extrêmement important. Il a dit que quand on se convertit à l'islam, il faut aller vers les sachants du Coran pour apprendre encore l'islam. C'est-à-dire que il ne faut pas rester à la maison et puis bon, les gens sont obligés de venir forcément vers toi, t'apprendre l'islam. Toi-même, lève-toi pour faire des recherches. Et on a constaté que ouais, sa conversion est aussi un exemple pour beaucoup de personnes. Parce que nous, on a l'habitude de dire comme ça que tous les djoulas ne sont pas musulmans. Et tous les musulmans ne sont pas djoulas. Monsieur Yao n'est pas un djoula, mais c'est un musulman. Donc, son épouse est gourou. Exactement. Donc, pour dire que l'islam étant la religion universelle, lui n'étant pas du Nord même, il s'est converti à l'islam pour donner l'exemple à ceux qui n'ont pas encore embrassé l'islam pour suivre son pas, quoi, Inch'Allah. D'accord. Ismaïla Aka, votre regard sur ce reportage, quand on sait que vous-même aussi, vous êtes un converti, vous avez été converti par qui? Bon, on va dire, j'ai été convaincu personnellement et au fur et à mesure que j'ai fait des recherches, je suis tombé sur les réponses à mes différentes questions. J'ai approché des oustas qui
qui ont fait ma conversion à la mosquée. Mais en ce qui concerne le reportage, via son nom déjà, on comprend que l'islam est une religion universelle. Regardez même son image, l'image qu'il a, son caractère physique, on voit le rayonnement, le nour d'Allah sur son visage. Et c'est ce que nous demandons et c'est ce que nous voulons. Et on espère que toute la communauté musulmane qui l'a écouté ait compris le principal de son message. Alors, Ismaël Aka, parlez-nous un peu de votre expérience après votre conversion. Est-ce que ça a été facile? Surtout que votre père était pasteur. Oui, il est pasteur. Il est pasteur. Exactement. Après ma conversion, ça n'a pas été facile parce que les épreuves sont diverses. C'est-à-dire, à un moment donné, tu te demandes, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Et les premières épreuves que tu vas faire face, c'est quoi? Les moqueries. Les visages des autres qui vont te regarder autrement. Ah, donc tu es devenu djoula. Ah, donc tu n'es plus ceci. Tu n'es pas devenu musulman. Ouais, tu n'es pas devenu djoula. Tu es devenu djoula. C'est-à-dire, pour eux, être musulman, c'est automatiquement être djoula. Donc tu vois qu'il y a le regard des gens. Et puis, de la manière qu'ils te voyaient avant, ça devient différent. Et il y a d'autres qui ont peur, il y a d'autres qui sont sceptiques. On dit, bon, d'autres commencent à dire que, bon, dans 2 jours, dans 3 jours, dans 1 mois, il va laisser tomber, il n'est pas sérieux. Donc, il y a ces épreuves-là qui sont là, qu'il faut faire face. Et puis, moi, personnellement, j'étais déjà convaincu. Donc, j'étais déjà prêt à parer à toute éventualité. Mais ça n'a pas été facile parce que tu es rentré dans une nouvelle famille, dans une nouvelle adoration. Il va falloir que toi-même, tu ailles vers la connaissance. Il ne faut pas attendre que la connaissance vienne vers toi. Donc, moi, je me suis levé, j'ai dit non. Je vais crier et je vais proclamer haut et fort que l'islam est vrai. Donc, il faille que j'aille à la connaissance. Donc, j'ai appris, j'ai étudié, j'ai posé des questions et ça a encore renforcé ma foi, ça a encore raffermi ma foi. Et cela, je me suis lancé ce défi-là, de propager ce message-là pour que tous ceux qui ne savent pas les choses de l'islam deviennent musulmans comme moi. Alors, quel rôle a joué Oustaz Diané dans votre conversion ou dans votre vie islamique? Un rôle très important de montrer qu'en réalité, je ne me suis pas trompé. Parce que quand j'ai connu le père Oustaz Diané, c'était dans la dawa, c'est-à-dire qu'ils étaient au plateau, dans les jardins, dans les rues en train de prêcher l'islam. Donc quand tu vois que l'islam est prêché, et non dans une langue, mais en français, que tout le monde comprend, et tu vois les arguments qu'il donne, et tu vois l'exemple qu'il donne par le caractère, par le comportement, ça te motive encore plus. Voilà, donc il était comme un guide, on va dire un guide spirituel pour moi, et un miroir, le miroir même de l'islam, dans lequel je pouvais me regarder et voir qu'en réalité, l'islam, ça va au-delà d'une religion, c'est une éducation. C'est une éducation, vous l'avez dit. Oustaz Diané, voilà ce que dit justement Ismaël Aka. Aujourd'hui, quand vous le regardez, qu'est-ce que vous constatez? Est-ce qu'effectivement, il respecte les recommandations prescrites par Allah subhanahu wa ta'ala concernant la religion musulmane? Effectivement, non seulement il respecte les principes, mais en même temps, il inculque ces valeurs-là à d'autres personnes qui n'ont pas encore compris. Parce que savez-vous que quelqu'un qui se convertit à l'islam et qui attrape l'islam, il devient souvent meilleur que celui qui est né même dans la religion musulmane. Donc c'est son cas. Il y a des choses que j'apprends de lui. Quand on prêche ensemble, il sort des arguments. Je dis non, non, non. Ça sont des arguments que moi je prends et puis j'ajoute sur moi-même ma connaissance. Donc comme je le disais, étant converti, les conditions dans lesquelles tu te retrouves, il faut des personnes pour pouvoir quand même t'encadrer, pour te dire, bon, nous sommes là, nous sommes musulmans. Et puis de deux, il a touché un aspect très important, c'est que à un moment donné, les gens avaient peur de se convertir à l'islam parce que le message ne passait qu'en langue. Donc nous venons avec typiquement français, on ne parle pas l'arabe, on ne parle pas du là, on va directement en français. Tu veux comprendre un texte du Coran? Voici, le texte est en français et les gens sont plus en contact avec nous par rapport à la langue qui est parlée, n'est-ce pas, dans la traduction du Coran. Donc accessible à tout le monde. Mais certains ont des prétextes pour dire non, je ne comprends pas l'arabe, je ne peux pas devenir musulman. Je ne suis pas du là, je ne vais pas devenir musulman. Nous leur disons non, 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 non. Pour l'adoration d'Allah, c'est obligatoire en arabe. Mais en dehors de l'adoration, c'est-à-dire qu'on appelle la salat, tu peux invoquer Allah dans toutes les langues, c'est-à-dire en fonction de tes problèmes personnels. J'ai besoin de mariage, j'ai besoin de travail. Tu peux le faire dans toutes les langues. Ils ne comprennent pas que l'arabe. Mais l'arabe nous unit, donc on leur explique le bien fondé de la langue arabe et ça les encourage à s'approcher davantage de l'islam pour comprendre encore que l'islam n'a rien à voir avec le fétichisme, l'islam n'a rien à voir avec le charlatanisme. Et encore, ils confondent souvent. Mais vous êtes des marabouts. Les musulmans vont chez les marabouts. Mais attends, est-ce que vous savez que le marabout est un musulman? Le charlatan n'est pas musulman, mais le féticheur aussi n'est pas musulman. Parce que le marabout, c'est celui qui enseigne l'islam à ceux qui ne savent pas. Quand moi, je ne sais pas des choses, je guide Ismaël Aka vers le marabout, qui est mon imam, qui est celui qui connaît le tafsir du Coran. Mais les gens ont changé le sens du marabout. Bon, on accuse aussi la communauté musulmane d'égorger
Voilà, pendant l'inhumation, voilà, les cadavres et oui, tout ça. Oui, bien sûr. Chaque fois, nous rencontrons ces gens de fer-là, mais ils ont été témoins de souvent les inhumations où on demande des lames, des couteaux dans la tombe. Ils se disent, mais attends, on enterre quelqu'un et puis on demande des lames, des couteaux, c'est pour faire quoi? Donc, quand on m'a dit qu'ils égorgent les cadavres, c'est que c'est vrai. Non, c'est pour couper le linceul. Et on leur explique ça dans les lieux publics où il y a des milliers de personnes. Automatiquement, à partir de cette sang-là, quand ils vont à la maison et quelqu'un leur dit, mais les musulmans, non, 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 ils ne gauchent pas les cadavres parce qu'ils m'ont bien expliqué pour pouvoir couper le linceul et tout ça. Ils disent que mais les musulmans, ils adorent la pierre noire, la Kaaba, parce qu'ils font des tours autour. Nous leur donnons les sourates coraniques et dans les livres saints tels que l'Évangile, la Torah, le psaume et tout ça, pour leur montrer que non, c'est Abraham qui a bâti la maison bénite, qui est biblique, qui est coranique également. Psaume 84, verset 6-7, Sourate 3, verset 96 à 97. Donc Baka, il dit la première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est celle de Baka, coraniquement. Sourate 3, 96. Dans Psaume 84, verset 6 à 7, il dit quand il traverse la vallée de Baka, qui est remplie de sources, et elle est bénie par l'Éternel. Donc Baka coraniquement, Baka bibliquement. Automatiquement, celui qui est en face de moi ne me voit plus comme un ennemi. Il se dit, mais attends, Baka dans la Bible, Baka dans le Coran. Ismaël est mentionné dans la Bible, Ismaël est mentionné dans le Coran. Isaac est mentionné dans... Ah, donc vous connaissez Abraham? Oui, bien sûr. Ah, donc vous connaissez Jésus? Oui, mais bien sûr, il est mentionné dans le Coran. Ah, donc un musulman connaît Jésus? Mais attends, un musulman ne peut pas être un bon musulman s'il ne croit pas en Jésus. Le non-musulman dit, c'est pas possible. Mais pourquoi les imams ne nous ont pas dit ça et tout ça? Non, non, non. Il y a une autre manière de vous enseigner cela. C'est pour ça que nous quittons les mosquées pour venir dans les rues, qu'on appelle la dawa dans la rue. D'accord, mais pourquoi justement la conversion en islam? La conversion en islam, c'est de quitter une religion pour venir dans une autre religion qui est la meilleure. Voilà comment nous parlons de conversion. Mais quand vous dites la meilleure, qu'est-ce qui prouve que la religion musulmane est la meilleure? C'est une très bonne question, parce que nous disons à tous ceux qui nous suivent en ce moment que l'islam est la seule religion, par exemple, nous disons que nous avons un seul Dieu, il s'appelle Allah. Nous avons un seul lieu de pèlerinage commun. Mais quand vous dites Allah, est-ce que Allah, le nom de Dieu, Allah, là, c'est effectivement le nom qu'on connaît et que le prophète paix salut de Dieu sur lui a donné? Bien sûr, il s'appelle Allah, mais il a des attributs. Il a 99 attributs, mais il a un seul nom qui est Allah. On ne peut pas traduire Allah parce qu'il n'y a pas Allah au féminin, il n'y a pas Allah au masculin, il n'y a pas Allah au pluriel, c'est Allah. Alors quand on veut dire Allah Dieu, alors qu'il y a Dieu au féminin, il y a Dieu au masculin, il y a Dieu pluriel. Donc si on veut dire Allah, on dit Allah est notre Dieu. C'est-à-dire le sujet d'adoration des musulmans, il s'appelle Allah. Donc ce sont ces arguments que vous avancez pour convertir les... Exactement. Parce qu'il y a un enseignement qu'on donne à celui qui n'est pas musulman, qui ne sait rien des musulmans. Il y a un autre enseignement qu'il faut donner à celui qui est déjà musulman. C'est ce qu'on appelle l'appel à celui qui n'est pas encore musulman et le rappel à celui qui est déjà musulman. Et je prends souvent l'exemple d'Ismaël pour leur dire, vous voyez, il n'était pas musulman, il est devenu musulman. Mon frère, toi qui es déjà musulman, est-ce que tu sais ce que signifie l'islam? Certains grattent la tête, mais il est né musulman, mais il ne sait rien. Donc lui, son exemple est déjà une source de motivation pour convertir quelqu'un à l'islam. Parce qu'il quitte une religion pour une autre religion et il la maîtrise mieux que ceux qui sont nés dans cette religion. D'accord, Ismaël Aka, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Oustaz Diané dit en ce moment? Oui, sauf qu'en ce qui concerne la piété, c'est Allah qui voit. Voilà, c'est Allah qui sait. Sinon, en ce qui concerne la motivation, exactement, nous, à la DDR, on va dire la Dawa dans la rue, nous sommes motivés. C'est-à-dire, moi, particulièrement, j'ai cette motivation-là de transmettre ce que je sais de l'islam. Parce que je sais d'où je viens et je sais où je suis, mais je ne sais pas où j'irai. Mais en ce qui concerne le fait que je sois dans l'islam, je sais que l'islam est la vérité. Comme je ne peux pas garder cette vérité-là pour moi seul, et je sais que dans mon entourage, il y a des frères et sœurs qui ne savent pas cette vérité, il faut que j'aille les transmettre cette vérité-là. Donc, je décide de pouvoir m'exprimer haut et fort, montrer le côté pur et authentique de l'islam. Je ne dis pas que moi, je suis juste et parfait, mais en même temps, je transmets ça et je décide de me réformer aussi. Parce que les premières oreilles à écouter ma parole, c'est mes propres oreilles. Donc, en même temps que je transmets, en même temps que je me réforme aussi. Quel argument a convaincu Ismaël Aka pour qu'il soit converti en islam? L'unicité d'Allah. C'est-à-dire, chaque fois que je lisais le Coran, j'avais des réponses à chaque question que je me posais intérieurement. Donc, les réponses du Coran m'ont poussé à me convertir. Quand vous parlez de l'unicité de Dieu, est-ce qu'il y a une différence avec d'autres religions? Oui, on va dire qu'il y a une très grande différence. Voilà pourquoi la nécessité s'est fait sentir d'aller dehors pour leur dire ça. Parce que plusieurs parlent de Dieu, mais ils ont des conceptions diverses de Dieu. Là où j'étais, on n'a pas la même conception de Dieu. Et la preuve, je me posais des questions. Si je suis dans la vérité et que c'est le même Dieu que j'adore, pourquoi est-ce que les musulmans, quand je vois en train d'adorer leur Dieu, ce n'est pas la même adoration?
Pourquoi moi je dis tel nom, mais là-bas, ça ne se dit pas là-bas? Pourquoi moi je prie au nom de tel nom, alors que là-bas, ils ne prient pas au nom de tel nom? C'est qu'il y a un problème. Donc il faut aller chercher à savoir qui est le véritable Dieu qu'on doit adorer. Et si vous posez cette question-là, la réponse vous sera donnée uniquement lorsque vous allez ouvrir le Coran et vous allez commencer à lire les versets. D'accord. Alors, Oustaz Diané, comment se fait la conversion en islam? Celui qui est en face de moi, si c'est un idolâtre par exemple, je lui dis, tu dois, à partir de cet instant, reconnaître qu'il y a des divinités dignes d'être adorées sauf Allah, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Et tu dois ajouter, par rapport à ce qu'il faisait auparavant, c'est un féticheur, je lui dis non, le fétichisme, l'idolâtrie est haram, c'est péché. Donc je lui fais répéter ça. Si c'est quelqu'un qui buvait l'alcool, je lui dis, à partir de cet instant, je ne vais plus boire l'alcool. C'est comme un serment d'allégeance. Donc il prend l'engagement, à partir de cet instant, je rejette tout ce que je faisais par le passé pour me retourner vers le véritable Dieu qui s'appelle Allah, qui est digne d'être adoré, et reconnaître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme son messager et le dernier des prophètes. Si c'est un chrétien qui est en face de moi, je lui dis que de reconnaître qu'il y a un seul Dieu qui s'appelle Allah, Muhammad est son messager, et que Jésus-Christ est son messager. Et je lui montre les versets coraniques pour prouver que Jésus-Christ est un prophète et un messager. Donc, en fonction de celui qui est en face de moi, je lui fais attester la foi. Pas de divinité à part Allah, Muhammad est son messager, et ajouter maintenant ce qu'il lui faisait pour dire que c'est interdit. Mais si c'est un païen, pas de divinité à part Allah, Muhammad est son messager. Et puis c'est tout. D'accord, mais la conversion s'est faite uniquement de façon physique ou vous avez d'autres stratégies ou d'autres façons de convertir justement les fidèles? Non, la conversion se fait partout où on se trouve. La semaine passée, nous avons converti une dizaine de personnes par téléphone. WhatsApp vidéo, par tous les moyens ça se fait, comme physiquement. Nous sommes allés en caravane à Bangourou, Divo et partout. Quand on revenait à Abidjan, on nous a appelés. Après vous, il y a des personnes qui sont converties ici. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, allez-y à la conversion. Non, 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 ils veulent que ce soit vous, mais passez-le-moi. Allô, frère, oui, ça va? Oui. Tu as décidé de te convertir à l'islam? Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé? Non, j'ai regardé vos vidéos. OK. Comme on est pris par le temps, tu es prêt à répéter la shahada tout de suite. Je vous rappelle que c'est sans obligation. Hein. La shahada, c'est l'attestation de foi. Oui. Voilà. Donc, je vous rappelle que c'est sans obligation. Oui, oui, je sais, c'est moi-même j'ai décidé. OK. Levez l'index droit qui signifie l'unicité. OK. Vous répétez après moi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Isa Rasulullah. Et je le traduis en français pour lui donner, pour qu'ils ne se disent pas que c'est une incantation, pour qu'ils sachent réellement ce que je viens de dire en arabe, voilà la signification. On le confie à la mosquée qui est dans sa zone. D'accord. Alors, mes oustaz, les populations se prononcent sur cette problématique. Qu'est-ce qu'elles pensent du sujet? C'est tout de suite dans le micro-trottoir. La communauté doit encadrer les nouveaux convertis. Parce que des fois même on voit que quand les jeunes viennent se convertir, ils sont seuls et puis en même temps ils se retournent où ils étaient avant. La communauté doit aider tous les convertis car ils sont livrés à eux-mêmes. Même le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il aidait, il prenait les charges, même les donner des femmes à marier. Donc on demande tous les musulmans d'aider nos frères convertis. Nous devons soutenir les nouveaux convertis. Nous devons les accueillir, leur témoigner notre amour et puis les aider à intégrer la religion qu'ils ont choisie. C'est une bonne religion, c'est une religion dans laquelle ils vont sentir un changement, ils vont sentir qu'ils s'adonnent véritablement à une adoration. Parce que l'islam, c'est croire en un seul Dieu et témoigner que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Muhammad, paix et salut de Dieu sur lui, est son envoyé. Exactement. Alors, ce que vient de dire la population, c'est clair. Vous, Ismaël Aka, est-ce que vous avez été bien encadré après votre conversion? J'étais déjà motivé, donc je n'avais pas forcément besoin que quelqu'un m'encadre. Ma motivation m'a poussé forcément vers des gens qui vont montrer comment on prie, me montrer comment on prend les ablutions dans les débuts. Après la conversion, l'individu reste livré à lui-même. Parce qu'il y a des choses qui sont étranges, il ne sait pas comment on fait, parce qu'il doit prier 5 fois par jour, il ne sait pas comment on va prendre les ablutions, qu'est-ce qu'on doit dire dans la prière. Il faut qu'il y ait des gens pour le soutenir, des gens pour l'encadrer, pour lui montrer que c'est une famille. Je profite pour dire en même temps que ces genres de choses-là ont été déjà mises en place dans notre groupe, la DDR, pour essayer d'encadrer ces personnes-là. Parce que quand on convertit des gens, on ne les laisse pas comme ça. Ismaël Aka l'a dit. Quelle stratégie avez-vous mis en place justement pour encadrer tout ce que vous avez converti? D'abord, nous avons créé un groupe WhatsApp. Tous les convertis que nous avons pu recenser, on les enregistre dans ce groupe WhatsApp. Et il y a des maîtres coraniques qui sont là pour leur enseigner le béaba et les apprendre à lire le Coran, les ablutions et tout ce qui va avec.
en entendant la construction de notre complexe islamique chargé des convertis. Il y en a d'autres, mais nous sommes en train de construire un autre centre complexe islamique chargé des convertis, où les convertis viendront, n'est-ce pas, apprendre et puis connaître mieux l'islam. Peut-on avoir une idée nette du nombre de personnes que vous avez eu à convertir? Dans le mois seul de Ramadan, nous avons converti 89 personnes. Mais avant Ramadan, on avait déjà 56. Après Ramadan, on avait 32. Ismaël Aka a parlé de la dawa. D'accord. On le sait, c'est une façon de sensibiliser justement les populations de l'importance où fait la promotion de l'islam. Alors, dites-nous, la dawa, comment est-ce que vous la pratiquez, vous? La dawa, c'est appeler les gens à écouter le message de l'islam. C'est-à-dire quand il dit les gens, pas seulement les musulmans, toute personne. Mais nous, notre dawa est plus orienté vers les non-musulmans. C'est-à-dire que quelqu'un qui est déjà musulman, on se dit automatiquement, bon, lui, il est déjà musulman, il comprend beaucoup de choses. Voilà, il est facile pour lui de mieux apprendre. Mais celui qui ne connaît rien de l'islam, il a une mauvaise image de l'islam. Il prend les musulmans comme des terroristes, des djihadistes. Or, ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc, c'est vers ceux-là que nous partons pour pouvoir leur enseigner ce que nous savons de l'islam. Et il y a des questions qu'ils nous posent dont nous n'avons pas la connaissance. Nous les orientons automatiquement vers les imams. Quand on est en face d'eux, on leur pose des questions et on leur permet de nous poser toutes sortes de questions. Voici l'une des questions qu'on leur pose. Mon frère, oui, mais qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Non, quand moi je regarde vraiment, les musulmans, ils tuent des gens par-ci, par-là. Sourate 5, verset 32. Allah, il dit, quiconque tue une âme innocente, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Celui qui lui fait don, c'est comme s'il a fait don à toute l'humanité. Tu as déjà vu ce verset? Mais pourquoi les gens font ça et puis après ils s'en vont? Donc, on est dans un corps à corps. Donc, notre dawa, c'est le corps à corps. Le monsieur est là, je suis là, ou la sœur est là, je suis là. Oui, ma sœur, je suis à ton écoute, je t'écoute. Oui, tu reproches quoi à l'islam? Donc, le plus souvent, les gens n'arrivent pas à trouver des arguments, mais ils reprennent plutôt des choses aux individus. En fait, l'individu musulman peut se comporter mal, mais automatiquement, eux, ils répercutent ça sur l'islam. Donc, le comportement d'un individu ne peut pas se répercuter sur toute une communauté. D'où l'importance aussi à la communauté musulmane ou aux fidèles de bien se comporter. De bien se comporter, parce que l'islam rime avec le comportement. Ton comportement peut décourager quelqu'un à ne même pas devenir musulman. Ton comportement également peut amener quelqu'un à venir même, ne serait-ce que s'acquérir de l'islam. J'ai vu un monsieur dans le quartier, vraiment sa piété là. Je ne sais pas si tous les musulmans étaient comme celui-là. Beaucoup allaient devenir musulmans. Autre question que les gens se posent, à part ce que vous venez de dire tout à l'heure. Il y en a qui nous disent, par exemple, mais pourquoi vous ne croyez pas en Jésus-Christ? Ça, c'est l'une des questions qui revient très souvent. Nous leur disons ceci, mon frère, aucun musulman sur la terre ne peut pas être un bon musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ. Est-ce que tu le sais? Est-ce que vous savez, mon frère, que la Vierge Marie, la maman de Jésus-Christ, elle a un chapitre complet qui lui est dédié dans le Coran? Vous le savez? Lequel? Le chapitre 19. Est-ce que vous savez que la naissance de Jésus-Christ est détaillée dans le Coran? Mais non, la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est détaillée dans le Coran, ni ses épouses, ni ses parents. Comment se fait-il que quelqu'un qui est considéré pour vous comme un ennemi pour les musulmans, il est plus mentionné même dans le Coran, ses éloges même sont plus faits dans le Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à qui le Coran a été révélé? Mais comment il explique cela? En fait, c'est le manque d'information en fait. Pour eux, le musulman, c'est l'antéchrist. Or, lorsqu'on explique à quelqu'un et qu'il vérifie vraiment tout ce qu'on dit dans le Coran, automatiquement la cohésion s'installe. Il ne te voit plus comme un ennemi en fait. Donc on lui montre que même les chrétiens sont mentionnés dans le Coran. Sourate 4, verset 171. Allah dit aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Le Messie Jésus, c'est le fils de Marie. Donc Allah parle aux gens du livre. Nous leur transmettons le message de l'islam à travers le Coran. Et certains qui refusent de lire le Coran en arabe, par exemple, nous les offrons des Corans traduits en français. Vous avez été aussi accosté par certaines personnes, savoir un peu sur la religion musulmane, comment cette religion se comporte justement pour pouvoir basculer et devenir musulman. Ces gens-là nous contactent tous les jours. D'autres viennent avec de mauvaises intentions. D'autres aussi viennent aussi pour vraiment comprendre. Et ceux qui viennent pour vraiment comprendre, quand ils passent surtout par moi, ils se disent, mais qu'est-ce qui t'a amené à devenir musulman? Vu que ton père est pasteur et tu es chrétien, pourquoi tu as laissé ta position pour venir à l'islam? Et j'arrive, par la grâce d'Allah, à répondre à ces différentes questions qu'ils se posent. Et la plupart du temps aussi, ils se disent que ne pourra pas être sauvé étant musulman. Donc, selon les textes coraniques, un musulman qui est pieux, qui s'inscrit dans la droite ligne d'Allah, mérite le paradis. Et Allah garantit le paradis aux musulmans
ça les motive encore et ça les impressionne, ils veulent devenir musulmans. Alors, vous avez de très bons rapports avec votre papa qui est pasteur? Oui, oui, avec toute ma famille, même pas qu'avec moi, parce que toute ma famille est chrétienne, c'est moi qui suis musulman. D'accord. Et le dimanche passé, j'étais avec mon père, je suis tout le temps avec lui, on se parle sur WhatsApp, non, il n'y a pas de problème. Dans les débuts, certes, on avait eu cette petite divergence, mais aujourd'hui, papa a accepté. D'accord, parce qu'il faut aussi la bénédiction des parents. Exactement, c'est très, très important. D'accord, nous allons ensemble voir ce témoignage de ce jeune que notre équipe de reportage a rencontré dans la commune de Cocody. Je viens des jeunes. Mon travail que j'ai fait la mécanique. Je me suis converti à l'islam avec mon père. Ce n'est pas longtemps. Mon père est décidé de me laisser dans l'islam. Je suis le seul musulman dans ma famille. Ma famille ne veut pas que de faire l'islam. Mais moi, je fais l'islam. Je me débrouille tout seul. J'aime l'islam comme ça. Pas à cause de mon force ni mon intelligence. C'est Allah qui m'a envoyé vers l'islam. C'est Allah qui m'a envoyé vers l'islam. Ismail Aka, je me dis qu'à vos débuts aussi, vous avez vécu cela. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de ce jeune gourou que nous avons rencontré dans la commune de Cocody? J'aimerais dire à ce jeune gourou-là qu'il a la foi même plus que beaucoup. Déjà, le fait de dire, mon père m'a laissé seul dans l'islam, mais je demeure musulman. Le père est décédé. Ouais, Ils sont convertis ensemble. Voilà, et puis le père est décédé. J'aimerais dire à ce jeune de continuer dans cette foi-là. Et il a besoin de plus de motivation. Donc, de se rabattre vers les frères musulmans qu'il a autour de lui et de ne jamais désespérer. De ne jamais chercher à changer de religion parce qu'il est dans la religion de la droiture. Il faut qu'il sache que certes, papa n'est plus là, mais Allah, il est là. C'est Allah qui sera son guide. C'est Allah qui fera tout. Même des choses que son père ne pouvait pas faire pour lui. On a besoin de ces personnes-là, qui sont convaincus, qui sont sûrs et qui sont enracinés dans leur foi. Rien ne peut les ébranler. Donc je l'encourage dans cette position-là. D'accord. Alors, Oussa Zane, vous pensez que je dois vous approcher pour avoir des conseils? Quand on convertit quelqu'un dans une ville, on approche la mosquée de la ville pour confier la personne là-bas automatiquement, qui devient, n'est-ce pas, la responsabilité de la communauté musulmane de ce secteur-là. Donc, dans le secteur où le jeune se trouve, s'il y a des gens qui sont dans sa commune, qui vont le voir dans le reportage, peuvent l'approcher, ou bien lui-même qui aille vers la communauté musulmane pour dire « Je me suis converti à l'islam, mais je ne sais pas prier. » Voilà, ils vont s'en charger. Ça, c'est le devoir de tous les musulmans. Beaucoup de personnes qui enseignent dans le groupe WhatsApp que nous avons, ils se sont portés volontaires. Hein. Ce n'est pas pour dire c'est rémunéré, non. Ils sont là volontairement pour apprendre ceux qui sont convertis à l'islam. C'est uniquement pour les convertir. Alors, je me pose la question, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, jeunes, à vouloir justement convertir pas mal de personnes à embrasser l'islam? Je pense que nos parents, nos imams, nos chouyouks ont déjà bâti, ils ont déposé. Le reste, c'est à la jeunesse maintenant. Et quand tu es encore jeune, le prophète sallam dit il faut gaspiller ton énergie là, de jeunesse là, dans la dawa. Parce qu'on nous a posé la question, quel est le plus beau métier du monde? On ne savait pas quoi répondre. L'imam nous a dit c'est faire la dawa, c'est-à-dire parler de l'éternel Dieu, parler de Dieu aux musulmans et aux non-musulmans. C'est le plus beau métier du monde. Et c'est ce que nous avons décidé de faire. Nous parcourons les rues, les ruelles, les villes, un peu partout, pour parler ne serait-ce qu'un seul message de l'islam, pour ne pas qu'au jour du jugement dernier, l'éternel Dieu nous accuse nous-mêmes, après avoir acquis une petite connaissance. Pourquoi tu ne l'as pas transmis? Non, il n'allait pas m'écouter. Non, ton devoir n'est que la transmission du message. Allah suit ses serviteurs est clairvoyant. Surat 3, verset 20 le dit. Donc c'est ce que nous faisons. Nous sommes en train de propager le message de l'islam. Nous jouons notre rôle ici-bas. Avant nous, certains l'ont fait. Ahmed Didat, Zakir Naïk et tous ceux qui sont passés, Abdul Majid, ils sont là. Ils l'ont fait. Nous sommes en train de faire ce qu'on a fait aujourd'hui. Demain, d'autres viendront après nous. Mais l'islam va avancer. L'islam va avancer. Ismail Aka, je vous ai senti très, très, très ému. Après donc le témoignage de ce jeune gourou-là. Oui, oui, je suis ému parce qu'il a dit quelque chose qui m'a vraiment touché, le fait de ne pas avoir son père auprès de lui. Nous, on a décidé de prêcher pour que le maximum de personnes se convertissent. Et pour que Allah aussi ait pitié de nous et qu'il nous prépare une place dans son Jannat al-Firdaus. Nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Si cette dawa peut témoigner en faveur de nous au jour du jugement dernier. Ça, Djane, pourquoi certaines personnes décident donc de se convertir en islam? Parce qu'elles ont véritablement besoin d'atteindre un objectif. Donc, je veux d'une femme, je ne suis pas musulman, et comme je veux de cette femme, j'accepte de me convertir, et après le mariage, plus de prières, plus d'islam. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là? Oui, je leur dis ceci, de ne pas le faire, parce que ce ne serait pas honnête vis-à-vis de soi-même, parce qu'on ne peut pas blaguer Dieu. Donc, quand tu veux te convertir à l'islam, tu te convertis parce que tu as fait des recherches sur l'islam et tu as su que cette religion peut t'apporter le salut. Et non à cause du bien matériel d'une femme. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup de cas comme ça. Il y a un jeune, il veut me marier, mais il dit non, il veut se convertir et puis il va me marier. Est-ce que c'est normal? Nous disons non.
passez-moi le monsieur en question. Donc quand on finit de lui parler lui-même, automatiquement, il laisse le projet de mariage, il comprend automatiquement, mon salut est plus important que le mariage. Donc certaines personnes aussi deviennent musulmans et après ils quittent l'islam. Et quand on leur demande pourquoi tu as quitté l'islam, ils disent non, je suis devenu musulman, ça fait 2 ans, je n'ai rien trouvé. Mais moi je me demande, tu n'as rien trouvé comment? Oui, mais je n'ai rien trouvé, ce n'est que des problèmes, etc. etc. Bon, parce qu'il pensait peut-être qu'en étant musulman, on est riche. Exactement. Il y a un qui a dit, je suis devenu musulman, ça fait 1 an, mais depuis là, vous ne m'avez pas encore donné le secret pour avoir l'argent. Qui t'a dit ça? Ah bon? Oui, bien sûr. Il a dit, mais qui t'a dit ça? Il dit, non, moi, c'est ce qu'on lui a dit. Donc, ça fait 1 an, lui, il est là. Depuis là, il ne comprend pas, on ne lui dit pas. Parce que lui, il voit que les Arabes sont riches, les musulmans sont riches. Il dit, frère, tu as vu que c'est sur moto, on est venu prêcher, non? Donc, il faut continuer à partir. Il faut dire que Youssa Diané n'est pas encore riche. Mais ça peut venir. Hein? Non, Inch'Allah, ça va venir. Ah, donc, vous venez devenir riche. Par la grâce mais il n'a pas tort aussi. Hein? Oui, oui, mais on ne fait pas la dawa pour de l'argent, mais on ne peut pas faire la dawa sans l'argent. C'est cela. Voilà. Et c'est vraiment important. Alors, Ismaël Aka, y a-t-il des conséquences pour celui qui se convertit en islam et après laisse tomber, n'est plus musulman, va dans des maquis, les bistrots, les boîtes de nuit et qui fréquente tous ces lieux interdits par l'islam? Quand il voit l'islam de loin, il s'est dit que entrer dans l'islam, c'est sûr qu'on aurait un bien forcément sur terre. On sera bien sur la terre ici. Alors qu'eux, ils ne pensent qu'au bien matériel. Alors que quand Allah il parle du bien de l'être humain, ce n'est pas un bien physique, ce n'est pas un bien matériel, un bien en soi, et puis dans l'au-delà. Il y a des amis qui sont convertis juste après, et puis bon, ils n'ont rien trouvé de physique, de matériel, donc ils se sont retournés dans leurs anciennes pratiques. Alors que moi, je leur disais dans les débuts, en fait, on ne se convertit pas pour avoir quelque chose. Certes, tu auras quelque chose, mais ce n'est pas physique, ce n'est pas matériel, ce n'est pas financier. C'est quelque chose de spirituel. Donc, eux, ils ne sont pas rentrés dans l'islam avec la spiritualité, mais plutôt avec le côté charnel. Et ces personnes, Allah vraiment en parle parce que ce n'est pas sincère. Et s'ils demeurent dans les anciennes pratiques et qu'ils meurent, c'est vraiment leur source. S'ils sont rappelés à Dieu quand c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment une grande espérance de vie. Et donc, il faut être sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour être rappelé à lui. Alors, nous allons ensemble découvrir ce qui s'est passé ce week-end. Et ce sera donc dans la vie de la communauté. À l'occasion de la journée des Arafat, marquant la fin du Hajj en terre sainte d'Arabie Saoudite, Women Organization of Masjid Salam a célébré cette journée au sein de la mosquée de la commune du Plateau. L'objectif était de rassembler les femmes de l'association pour mettre en lumière l'importance des bienfaits de ce jour très important pour l'ensemble de la communauté musulmane. Le jour d'Arafat est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala délivre du feu plus de serviteurs que les autres jours de l'année. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il recommande à ceux qui ne peuvent pas être sur la place d'Arafat de jeûner ce jour-là. Pour ceux qui ne sont pas pèlerins, qui ne sont pas sur la place, Allah expie 2 années de péché, c'est-à-dire l'année antérieure et l'année que vous êtes en train d'achever. On a trouvé que c'était un jour très important et c'est un jour de recueillement et le faire ensemble, c'est l'idéal. On aimerait que la jeunesse rejoigne la mosquée au lieu de rester à la maison. En ces jours bénis, ce serait beau que la jeunesse sorte massivement pour célébrer la journée d'Arafat dans une mosquée plus proche d'eux. Les participants n'ont pas manqué d'encourager l'initiative de Women Organization of Masjid Salam. J'interviens surtout pour remercier nos femmes, nos épouses, nos mamans qui ont bien tenu à organiser cette cérémonie à l'honneur donc du jour de Arafat, pour non seulement nous permettre de communier, de faire beaucoup de prières. Je suis Gaussou Kone. Effectivement, j'ai participé à une très belle cérémonie organisée par les dynamiques femmes du plateau, la mosquée Salam. Nous encourageons toutes les femmes à leur emboîter le pas pour l'avenir de la communauté, parce que la femme est la base et la ressource de l'humanité. Donc nous les encourageons. L'organisation a été créée pour inculquer aux membres de l'association leur religion, mais aussi développer le leadership des femmes et renforcer les liens fraternels. La cérémonie a également été marquée par une rupture collective.
C'est par une bénédiction qu'a débuté la cérémonie dénommée Spécial Tabaski édition 2024, organisée par l'association des jeunes de la communauté musulmane de Cocody Angré, Aji Komukan. Elle a réuni les fidèles musulmans au sein de la mosquée centrale de Cocody Angré autour de diverses prestations. C'est avec joie qu'ils ont pris part à cette rencontre. Chers enfants, à travers cette manifestation organisée tous les ans et qui comprend des activités ludiques, sportives, culinaires et islamiques, vous nous montrez à quel point notre religion est belle et complète. Nos prières et bénédictions vous accompagnent et vous accompagneront toujours. Soyez-en certains. Je vous exhorte à être les meilleurs partout, aussi bien dans la religion, dans vos études, ainsi que dans la vie active. La force de la jeunesse, c'est d'innover, c'est de créer. Cette année, nous avons décidé pour marquer notre reconnaissance et notre amour aux parents qui sont avec nous, qui nous conseillent de faire des membres d'honneur. Merci, nous avons honoré de votre présence. Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse abondamment. Parrain de la cérémonie, le directeur général de la radio-télévision ivoirienne RTI, Fosseni Dambélé, n'a pas manqué d'inviter les fidèles à prôner l'amour, l'union et le partage au sein de la communauté. Je voudrais vous remercier pour cette initiative. C'est vers vous, nos enfants, les jeunes, que je voudrais me tourner. Sachons que le principal capital, c'est la foi en Dieu, c'est la volonté de réussir, c'est l'engagement d'aller toujours de l'avant. Et quand on a ça, par la grâce de Dieu, on pourra faire face aux défis et aux obstacles. On est fiers aujourd'hui de cette jeunesse. Au menu de ce rendez-vous, une phase de questions-réponses pour tester le niveau de connaissance en islam des enfants et un moment de réjouissance. La cérémonie a également été marquée par une remise de prix aux fidèles musulmans qui ont participé aux différentes activités telles que le concours culinaire et divers autres jeux. Elle a pris fin par une lecture coranique. Sensibiliser au partage, à la cohésion sociale et à la paix à l'approche des présidentielles de 2025. C'est la quintessence du message de l'imam Koné à l'occasion de la prière de l'Aïd el-Kébir. Des fidèles musulmans adhèrent au message. Cette tribune cultuelle était également l'occasion pour l'imam officiant d'inviter les parents à privilégier l'encadrement social des enfants afin d'éradiquer les vices. Marché Petit Lomé dans la commune d'Adjamé. Les fidèles musulmans ont pris d'assaut les magasins de vente des tissus et des dentelles. Ils sont à la recherche d'habits blancs pour accueillir leurs parents des retours du pèlerinage à la Mecque en Arabie Saoudite. Ils y ont effectué les Hajj cette année. À chaque fois, elles viennent faire des uniformes pour les vieilles qui quittent à la Mecque. Ça se passe à merveille. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Ici, des clientes sont en pleine négociation avec la commerçante. Elles désirent acheter de la dentelle pour en faire des uniformes, ce qui les amène à œuvrer pour une réduction des prix. Une demande très vite acceptée par la vendeuse. Mon mari est quitté à la Mecque. Pour cela, nous sommes venus acheter de la dentelle pour la cérémonie de bienvenue. Il y a différentes qualités de dentelle et les prix de celles que nous avons choisies sont abordables. Notre choix a été porté sur les couleurs blanc et bleu. Les habits blancs, on a tellement vendu. Les gens ont tellement payé. Dans tel là, il y a tellement beaucoup de qualités. Si tu veux bonne qualité, il y en a, tu veux cher, il y en a, tu veux moins cher. Il y a les robes aussi, les péruliens pètent pour donner à les mamans, à les gens pour cadeau. On dit ça à danser. Les retours des pèlerins est le moment propice pour les commerçants de boubous et des tissus de faire de bonnes affaires. Cette revendeuse préfère, elle, prendre des prêt-à-porter pour ses clients. Quand j'ai vu les jolis boubous, j'ai dit, je ne peux pas passer sans rentrer. À quoi ça dit, je vais dire complet. Je vais payer ça pour aller revendre encore. Quant à Fanta, elle aide ses clientes à faire leur choix en leur proposant une variété de tissus et de boubous. Elle est venue payer une robe blanche avec son langana déjà tout blanc. Sa maman vient demain. En tout cas, ça se passe très bien. Ils font beaucoup d'achats, ils payent les dentelles cousues, ils payent non cousues. D'autres viennent de ce qui est déjà prêt, d'autres veulent ça, d'autres préfèrent payer pour aller donner à leur couturier. Ce qui est surtout est disponible ici. Pourquoi le blanc est-il prisé par les fidèles musulmans pour les cérémonies d'accueil des pèlerins? Ça, c'est un signe de joie, de paix, parce que le blanc même, c'est la paix d'abord.
Voilà, donc c'est un signe de paix, de joie, pour dire que nous sommes vraiment en harmonie avec eux. Depuis ce lundi 24 juin, le premier vol du contingent étatique des pèlerins a atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Ces retrouvailles sont des moments de joie indescriptibles. Tawaf Ifada, ce dernier acte du circuit rituel marque la fin du Hajj 2024 en Terre Sainte. Ce pilier vient d'être accompli par les pèlerins ivoiriens à la Mecque. Après la station de Arafat, qui est le pilier des piliers, celui qui a stationné à Arafat est considéré comme un Hajj au Hajj. Mais il reste maintenant accompli les 2 derniers piliers. Donc nous venons d'accomplir les 2 derniers piliers. Donc nous portons avec fierté maintenant le surnom Al-Hajj et Hajj. Avant ce tawaf, les pèlerins, dans l'accomplissement du circuit rituel, font escale à Arafat, puis Muzdalifa, où ils dorment à la Belle Étoile, avant de rallier Mina après une marche de 7 km. Un lieu tout aussi symbolique et important pour la lapidation de Satan. Les jours de la fête des Tabaski, tous les pèlerins lapident les plus grands Satans, les plus grands Estelles de ce jour de Mina, soit les 2 jours, le 11e et le 12e jour. Nous lapidons maintenant les 3 Estelles, les petits Estelles et les moyens et les grands. Nous avons vécu la marche de Muzdalifa à Mina avec beaucoup de spiritualité. Il fallait donc savoir que nous sommes en train de retracer la voie d'un homme qui est Ibrahim alayhi salam, le père du monothéisme. Ce acte d'adoration d'Allah est aussi l'occasion pour ce guide religieux d'expliquer le sens de l'immolation du mouton le jour de la Tabaski. Imaginez un père, après 80 ans, il n'a pas eu d'enfant. Lorsqu'il a eu le seul enfant unique, on lui demande de l'égorger à l'âge de 12 ans. Et Ismaël alayhi salam, il était un enfant obéissant à son père et aussi à son Seigneur. Ibrahim alayhi salam a pris son enfant Ismaël en sortant de la Mecque, en allant vers Mina pour aller l'égorger en dehors des yeux des gens. C'est là maintenant le Satan saute devant Ibrahim alayhi salam. Ibrahim lapide le Satan avec 7 pierres. Et encore un peu devant, le Satan vient encore une deuxième fois. Et notre père Ibrahim alayhi salam lui lapide une deuxième fois avec 7 pierres. Et 3e fois encore. Voici les 3 Estelles. C'est dans ces moments-là, Ibrahim alayhi salam fait coucher son fils Ismaïl pour l'égorger. Et Allah maintenant épargne Ismaïl alayhi salam de la mort en offrant à Ibrahim alayhi salam vraiment une bête, un mouton à la place d'Ismaïl alayhi salam. Pour les fidèles musulmans, l'étape de Mina est plus que salutaire. Nous venons lapider le Satan pour demander protection à Dieu contre le Satan, afin que tous les actes d'adoration que nous avons fait jusque-là ne soient pas salis par le Satan, mais que Dieu protège également chacun d'entre nous contre les œuvres de Satan. Les pèlerins ivoiriens regagnent Abidjan à partir du 24 juin prochain, non sans avoir accompli un dernier tawaf de revoir à la grande mosquée de la Mecque. Les derniers vols sont prévus le 3 juillet 2024. Le premier vol des pèlerins du contingent étatique ivoirien est de retour. Une fois dans le hall, les pèlerins ont eu droit à des bouquets de fleurs comme symbole de bienvenue. Après quoi, ils ont été reçus dans la salle d'arrivée des passagers du terminal 2. Au nom du président de la République, Alassane Ouattara, le ministre Vagondo Diomandé les a félicités pour avoir accompli avec succès les différents rites du Hajj avant de les inviter à préserver les acquis de ce voyage spirituel. Je suis heureux, au nom de son Excellence Alassane Ouattara, de vous souhaiter la bienvenue. Après avoir bravé toutes les difficultés qui se sont présentées sur le chemin du pèlerin, après donc un mois d'absence, vous nous revenez tous en excellente santé. Et disons tous ensemble merci à son Excellence Alassane Ouattara, qui a tout mis en œuvre pour que les choses se passent de la meilleure des façons possibles pour le contingent ivoirien. Le retour au pays des pèlerins constitue un événement majeur, un événement de la plus haute importance. Quand on sait
les conditions dans lesquelles le pèlerinage de cette année s'est déroulé. Nous avons malheureusement déploré dans d'autres contingents de très nombreux morts. Et Dieu nous a épargnés. Car, évidemment, où on devait s'attendre au pire, nous n'avons malheureusement déploré que le départ de 4 de nos frères. Issa Yeo, porte-parole des pèlerins, a quant à lui salué l'État de Côte d'Ivoire, à sa tête le chef de l'État Alassane Ouattara, qui leur a permis d'effectuer le Hajj en toute quiétude. Tout s'est bien passé avec la discipline, avec l'organisation mise en place par M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, par le chef Ayman Ousmane Diakité, par toute l'équipe du commissariat du Hajj. Aujourd'hui, nous sommes de retour en Côte d'Ivoire, en Terre Sainte. Nous avons prié pour la paix en Côte d'Ivoire, que l'avenir soit radieux pour le pays. Cheikh Ayman Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, et l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire ont eux salué les efforts consentis par les autorités ivoiriennes et saoudiennes pour une organisation de qualité du Hajj 2024. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction que nous avons suivi le parcours de nos pèlerins et nous sommes là aujourd'hui pour les accueillir. Et nous prions aussi Allah subhanahu wa ta'ala pour que l'année prochaine le pèlerinage soit encore mieux organisé. J'institue les efforts fournis par le Royaume d'Arabie Saoudite pour l'accueil des pèlerins, pour l'organisation du Hajj, faciliter toutes les possibilités financières, possibilités humaines, moyens pour une réussite de cette organisation. Je profite de l'occasion de remercier côté ivoirien, à l'air en tête le président de son Excellence Alassane Ouattara, et le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et les responsables des autorités ivoiriennes. Le premier vol du contingent étatique ivoirien a décollé ce jour de Jeddah à 5h52 avant d'atterrir sur le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët à l'entour de 12h48 avec à son bord 430 pèlerins. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, quand la terre tremblera d'un violent tremblement, que la terre fera sortir ses fardeaux, et que l'homme dira, qu'a-t-elle, ces jours-là, elle comptera son reçu, selon ce que ton Seigneur lui aura révélé. Ces jours-là, les gens sortiront séparément pour que les soins montrent les œuvres. Quiconque fait un bien fils et du poids d'un atome ou plus petit, le verra. Et quiconque fait un mal fils et du poids d'un atome ou plus petit, le verra. Histoire Djané, quand vous faites la dawa, vous arrivez à convertir ces personnes-là à distance. Est-ce que c'est le même mérite que quand la personne, justement, est devant vous? Oui, c'est le même mérite, je dirais. On le fait attester la même attestation de voix que celui qui est en face de nous. Et c'est les mêmes intentions qui l'animent
au téléphone, parce que celui-là même qui est au téléphone, je peux dire, il est peut-être plus méritoire que celui qui est en face. Parce que celui qui est en face peut être influencé par le public, peut être influencé par ton physique, le regard et tout ça, alors que l'autre, c'est lui, il prend son téléphone et puis il t'appelle. C'est même pas toi qui l'appelle, mais c'est lui qui t'appelle pour dire « J'ai regardé votre vidéo, je veux me convertir à l'islam. » Ah bon, oui, tu es dans quelle localité? Je suis dans telle localité et on fait sa conversion. Donc moi, je dirais que c'est le même mérite parce que c'est l'intention qu'Allah regarde pour et lorsqu'une femme a des soucis avec son époux, parce qu'elle a décidé donc d'embrasser l'islam, elle quitte son foyer parce qu'elle est maltraitée, ou elle reste dans le foyer? Il faut aller avec la sagesse avec son mari parce qu'il n'arrive pas à concevoir que tu quittes une religion dont lui souhaitait que tu restes pour devenir musulmane, par exemple. C'est à toi de te calmer, d'aller doucement avec lui, l'amener à comprendre et ton comportement peut faire que ton mari même va devenir musulman. Aux jeunes qui se convertissent à l'islam, ils doivent plutôt obéir à leurs parents, il peut dire 10 fois plus qu'avant, même si les parents ne sont pas musulmans. Parce qu'après ta conversion, les parents se posent des questions. Ah, mais depuis que tu es devenu musulman, tu as changé où? L'islam change l'homme. Donc ton comportement va amener les parents non seulement à accepter que tu sois musulman, y compris la femme qui a des problèmes avec son mari. Beaucoup de personnes nous ont appelé, venez, vous allez échanger avec mon mari parce qu'il ne veut pas concevoir que je deviens musulmane. Quand on est parti croiser le monsieur, après les échanges, certains d'entre eux ont décidé de se convertir. Mais il y en a qui ont accepté que, bon, comme vous m'avez bien expliqué, je ne voyais pas l'islam de cette façon, il n'y a pas de problème qu'elle pratique sa religion. Ismaël Aka, le nom Ismaël Aka, l'Ismaël, c'est votre nom de conversion? Oui, oui. Votre nom à l'état civil? C'est M. Aka Anini Amos. D'accord. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de ces jeunes qui hésitent encore à embrasser l'islam et qui souhaiteraient être convertis? N'hésitez pas parce que hésitation égale à regret. Donc n'hésitez pas à devenir musulman parce que on ne vous invite pas à adorer le diable, au contraire, on vous invite à adorer le créateur des cieux et de la terre. Je ne vous garantis pas d'avoir l'argent, je ne vous garantis pas d'avoir des belles femmes, je ne vous garantis pas une vie heureuse sur terre. Mais une chose que je vous garantis via le Coran, c'est que vous serez au paradis si vous mourrez dans la soumission à Allah. Oussa Diané, un conseil à l'endroit de toutes ces personnes qui entendent donc... Voilà, ceux qui nous suivent par rapport à l'islam, ne jugez pas l'islam de loin, approchez les musulmans pour comprendre ce que c'est que l'islam. Ne nous jugez pas, par exemple, pour dire les musulmans adorent l'étoile et la lune. Non, 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 non. Nous n'adorons ni l'étoile ni la lune. Sourate 2, verset 189, Allah parle de la lune. Sourate 6, verset 97, Allah parle également de la lune. Ecclésiastique 43, verset 6 à 7, également la lune est mentionnée. Le rôle même de la lune est mentionné dans la Bible. Ecclésiastique 43, Bible de Jérusalem, vous pouvez le vérifier. Donc on n'adore ni la lune, ni les étoiles. Ce sont des guides parce que dans Matthieu chapitre 2, verset 1 à 5, quand Jésus-Christ est né, les mages ont suivi l'étoile pour savoir où le roi des Juifs était né. Donc l'étoile, c'est une guidance. Et la lune, maintenant, c'est la lumière. Même au village, quand il n'y a pas d'électricité, ben, c'est la lune qui nous éclaire. Donc, Sourate 43, versets 68 à 70, Allah il a dit, ceux qui sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Donc, devenez musulmans pendant qu'il est encore temps. Sourate 15, verset 2, Allah il dit, au jour du jugement, ceux qui ont me cru, ils vont regretter si on savait on allait devenir musulman. Si on savait, on deviendrait musulman. Ismaël Aka, vous êtes Agni. Dans votre langue maternelle, est-ce que vous pouvez nous dire en 2 phrases ce qui s'est dit aujourd'hui ici? Bon, Annie d'Abidjan, on va faire avec. Allez-y, il n'y a pas de souci. Pour dire à mes frères et soeurs, à mes parents, Amblaï Srenyamie. Nyamie, otima sang, otima brou, otikon. Amblaï Srenyamie l'islam nous, parce que l'islam, otikpa. Islam otikpa. Voilà. Islam otikpa. Mais vous, c'est pas Islam otikpa. Oui, Allah ka dina me dit kana di Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale kira laban ye kana di dunya bɛɛ lajɛlen ma ko an kana to mɔgɔw kɔ kiyamalo na an bɛ taa nimisa ni tu ka lɔ n bɛna kɛ silamɛ ye i ma saba wuri silamɛya ɲaɲini ale tun tɛ silamɛ ye dɛ ale donna silamɛya la le k'a ɲaɲini ile min worola silamɛya la mun kosɔn i t'a ɲaɲini fana i b'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna. Amin Arabi. Merci à vous, Oustaz Diané. Merci à vous, Oustaz Aka Ismaël, d'être passé sur ce plateau pour nous édifier et nous éclairer sur ce thème de la conversion. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allahu Akbar tous les vendredis à partir de 9h. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. أشهد أن